le nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, nous ne voulons pas nous rassembler sans toi. Viens. Prends ta place. La place qui te convient au milieu de nous ce soir. Viens confirmer la parole. Nous révéler la parole. Nous révéler Jésus. Nous rendre ministère. Accomplir les pensées de Dieu à notre égard. Viens glorifier Jésus au milieu de nous. Rends ministère à chacun de nous. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Jesus' name. Alléluia. Bien-aimés, nous allons beaucoup prier ce soir. Il faut attacher ta ceinture. Nous sommes au 7e jour aujourd'hui. Ça fait le tiers du parcours. Et nous devons être vraiment décidés. De la manière dont tu vas prendre les choses, Dieu va les prendre aussi avec toi. Alléluia. Nous saluons les frères de Porto-Novo, les frères de la diaspora aussi. Que le Saint-Esprit vous rende ministère aussi là-bas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Jude, verset 9. Jude, verset 9. La Bible dit: Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit: que le Seigneur te réprime. Alléluia. Amen. Frère, écoute-moi. C'est Dieu qui a envoyé l'archange Michel pour chercher le corps de Moïse quand Moïse était mort. Mais Satan s'est opposé. Dit: tu ne prends pas ce corps-là. Et il a trouvé une raison juste de le faire. Donc ce n'est pas parce que Dieu a donné l'ordre que l'ennemi ne va pas s'opposer à ça. Tu vas élever avec la voix et frapper les mains fort. Prier avec agressivité. Tout ce qui peut donner raison à Satan et à ses agents pour s'opposer à ce que Dieu a l'intention de faire dans ma vie, dans ce programme. Au nom de Jésus de Nazareth, que toutes ces choses soient réduites à néant. Tout ce qui peut donner raison à Satan, raison aux démons, de s'opposer à ce que Dieu a l'intention de faire dans nos vies, ce que Dieu a l'intention de faire dans son peuple. Que ces choses soient détruites par le sang de Jésus. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui peut donner raison à Satan et à ses agents de s'opposer à ce que Dieu a l'intention de faire dans ma vie, ce que Dieu a l'intention de faire dans son peuple. Que le sang de Jésus les détruise. Que le feu de Dieu les détruise. Mon frère, prie avec agressivité. Nous devons sortir de ce programme avec des témoignages surnaturels. Insiste. Tout ce qui peut donner raison à l'ennemi, à Satan et à ses agents de s'opposer à ce que Dieu a l'intention de faire dans nos vies, dans ce programme, dans ma vie, dans la vie des miens, dans ma maison, dans mon corps.
dans ma carrière, dans mes activités, dans mes finances, dans la vie des miens, mon conjoint, mes enfants. Seigneur, détruis-les par le sang de Jésus. Détruis-les par le sang de Jésus. Détruis-les par le feu de Dieu. Pray. Tout ce qui peut concéder à l'ennemi un droit légal, une raison légitime pour s'opposer à Dieu, s'opposer à ce que Dieu a l'intention de faire, que le sang de Jésus les détruise. Insiste. Pray. Dieu a un programme. Il a l'intention de faire quelque chose dans ta vie. Tout ce qui peut s'opposer à ça soit réduit à néant. Tout ce qui peut donner à l'ennemi un droit légal, une raison de s'opposer à cela, soit détruit par le sang de Jésus. Oh, Seigneur, détruis-les. Sois réduit à néant, détruit par le sang de Jésus. Détruit par le sang de Jésus, détruit par le sang de l'agneau, détruit par le feu du Saint-Esprit. Tout ce qui peut s'opposer à ce que Dieu a l'intention de faire dans ma vie et dans son peuple, dans la vie des miens, dans ma maison, dans la vie des frères, dans la vie des sœurs, dans son programme, soit détruit par le sang de Jésus. Soit anéanti totalement. Tout ce qui peut donner un droit légal, une raison légitime à Satan et à ses agents de s'opposer à ce que Dieu a l'intention de faire dans son peuple, dans ce programme, soit détruit. Prie. Continue à prier. Insiste. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tu vas prier, demander à Dieu tout ce que l'ennemi peut tenir, tout ce à quoi il peut s'accrocher pour s'opposer à ce que Dieu veut faire dans ma vie, dans ce programme. Dans le nom de Jésus, Seigneur, détruis ça totalement. Par le sang de Jésus, je les détruis. Tout ce qu'il peut tenir pour s'opposer à ce que Dieu veut faire dans ma vie. Tout ce à quoi il peut s'accrocher pour s'opposer à ce que Dieu veut faire dans la vie des nôtres. Tu vas dire, Seigneur, détruis ces choses. Détruis-les par le sang de Jésus. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie ce soir. Entre dans la prière. Il trouve des raisons, il trouve des choses, il s'accroche à ça pour s'opposer à Dieu dans nos vies, pour dire non, ça ne peut pas se passer. Dis, Seigneur, détruis-les, tout ce que l'ennemi peut trouver, tout ce qu'il peut tenir, tout ce à quoi il peut s'accrocher pour s'opposer à ce que Dieu a l'intention de faire dans nos vies, ce que Dieu a l'intention de faire dans son peuple pendant ce programme. Dis, Seigneur, rétule-les. Prie. Ajoute le feu à ta prière. Insiste. Kabalabayanda. Prie. Ce que Dieu veut faire, tout ce qui peut s'opposer à ça soit détruit. Ce que l'ennemi peut tenir, tout ce à quoi il peut s'accrocher pour s'opposer à ce que Dieu veut faire dans nos vies, dans son peuple, dans son programme. Dis, Seigneur, rétule-les à néant. Mon Dieu, rétule-les à néant. Détruis-les par le sang de Jésus. Continue à prier. Insiste. Kabalabayanda. Zika Patabosoto. Kuriabazanda Lamaye. Continue à prier le Saint-Esprit au Père dans le spirituel pour détruire les choses qui peuvent lui donner raison
Les choses auxquelles il peut s'accrocher pour s'opposer à notre miracle, pour s'opposer à notre délivrance. Pray. Le Saint-Esprit agit, il opère. Il opère dans le spirituel. Il opère dans l'invisible. Les âmes de Dieu opèrent. Les choses qui peuvent lui donner raison, lui concéder un droit légal, les choses auxquelles il peut s'accrocher pour s'opposer à ce que Dieu a l'intention de faire. Il s'agit de détruire-les. Détruire-les. Rétule-les à néant. Rétule-les à néant. Rétule-les à néant. Insiste. Insiste. Continue à prier. Les oppositions, tout ce qui est hostile, opposé à ce que Dieu veut faire, à ce qu'il a prévu de faire, à ce qu'il a l'intention de faire. Dis au nom de Jésus, Seigneur, qu'il soit détruit, réduit à néant. Qu'il soit réduit à néant. Qu'il soit réduit à néant. Pray. Continue à prier. Continue à prier. Esprit, opposition, force. In the name of Jesus. Amen. Lève ta main et réponds seulement Amen. Je dis lève ta main et dis Amen fort. Lève ta main au nom tout puissant de Jésus. La Bible dit ici dans le psaume 20, versets 5 à 7. Ça dit ceci: qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. L'Éternel exaucera tous tes vœux. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Lève la main au nom tout puissant de Jésus. Avant de sortir de ce programme, tes désirs qui n'étaient pas accomplis depuis des années, pendant ces 21 jours, par sa puissance souveraine, que Dieu accomplisse tes désirs, que Dieu accomplisse tes attentes. Au nom puissant de Jésus, que Dieu exauce tes vœux, qu'il fasse au-delà de tes attentes. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth, lève la main, tu vas prier. Au nom de Jésus, tout ce qui a reçu la mission de me faire sortir de ce programme sans résultat, Seigneur, frappe-les. L'ange Michel a dit à Satan que l'Éternel te réprime. Tu vas dire: mon Dieu, mon Père, réprime-les. Frappe-les. Rétule-les à néant. Tout ce qui a reçu la mission, tout ce qui est engagé, tout ce qui travaille pour me faire sortir de ce programme sans résultat, tu vas dire: Dieu, réprime-les. Seigneur, réprime-les. Frappe-les. Réduis-les à néant. Frappe-les. Mais commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Fire prayer. Pray. Je ne sortirai pas sans résultat. Je ne sortirai pas sans témoignage. Tout ce qui a reçu la mission de me faire sortir de ce programme sans résultat, sans témoignage, Seigneur, rétule-les à néant. Frappe-les, réprime-les.
Insiste, insiste. Ordonne, 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 ordonne. Qu'ils soient réprimés. Mon Dieu, réprime-les. Seigneur, réprime-les. Seigneur, réprime-les, 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 réprime-les. Insiste, insiste, insiste. Insiste, 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 insiste. Je ne vais pas sortir de ce programme sans résultat, sans témoignage. Tout ce qui a reçu la mission, tout ce qui est engagé, tout ce qui travaille pour me faire sortir de ce programme sans résultat et sans témoignage. Mon Dieu, mon Père, Dieu des armées, réprime-les, 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 rétire les néant, rétire les néant, rétire les néant, rétire les néant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Lève la main. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, change en moi tout ce qui mérite d'être changé selon ta parole. Tout ce qui mérite d'être changé selon ta parole, pour que ma vie soit conforme à ta parole, pour que ma vie soit conforme à une destinée. Tout ce qui mérite d'être changé ce soir, Seigneur, change-les. Dans ce programme, change-les. Dans tous les aspects de ma vie. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prêt, frappe les mains, prêt. Tout ce qui mérite d'être changé pour que ma vie soit conforme à ta parole, conforme à tes promesses, conforme à ta volonté, soit changé dans ce programme, soit changé aujourd'hui dans tous les domaines de ma vie. Prêt. Change ce qui mérite d'être changé. Prêt. Pour que ma vie soit conforme à ta parole, conforme à tes promesses, conforme à ta volonté. Seigneur, change en moi ce qui mérite d'être changé. Prie. Dans tous les domaines de ma vie, change ce qui doit changer. Change ce qui mérite d'être changé. Pour que ma vie soit conforme à ta parole. Pour que ma vie se déroule selon tes promesses. Mon frère, prie, insiste encore. Notre vie est trop différente de ce que Dieu veut. Dis, Seigneur, change ce qui mérite d'être changé. Change. Seigneur, change. Mon Dieu, change. Change ce qui doit changer. Change ce qui mérite d'être changé. Oh Seigneur, change ce qui mérite d'être changé dans la vie des miens, pour que la vie soit conforme à ta parole, conforme à tes promesses, conforme à ta volonté, conforme à leur destinée. Prie pour le changement. Prie, insiste. Dans le tout puissant nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Jérémie. 29:13. Jérémie 29:13. Pardon? Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen.
Yes, reprends. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations. Ça va. Alléluia. Amen. Amen. Frère, nous sommes tous là en train de gêner. Mais les dispositions de nos cœurs ne sont pas les mêmes. Frère, Dieu va se révéler à toi selon la soif que tu prends pour le chercher. Comment tu es tout entier dans cette recherche, c'est de cette manière qu'il va se révéler à toi. Ailleurs, dans Isaïe 45, 19, il dit: je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob: cherchez-moi vainement. Amen. Je n'ai pas dit de me chercher vainement. Frère, que ton cœur soit tout entier. Et ne regarde à personne. Frère, c'est ça notre problème. Nous regardons trop aux autres. Mais si moi je vais regarder à quelqu'un, je vais regarder à celui qui va m'inciter. Oui, celui qui va m'inciter. Quelqu'un en le regardant, je serai poussé à faire davantage. Mais le négatif nous attire beaucoup plus. Tu vas prier et demander à Dieu: Seigneur mon Dieu, mon Père, accorde-moi la grâce de te rencontrer dans ce programme. Accorde-moi la grâce de faire de nouvelles expériences surnaturelles avec toi. Prie du fond de ton être. Accorde-moi la grâce de te rencontrer. Tu as dit que si je te cherche, je vais te trouver. Seigneur, accorde-moi la grâce de te rencontrer. Accorde-moi la grâce de faire de nouvelles expériences surnaturelles avec toi. Révèle-toi à moi dans ce programme de manière surnaturelle. Révèle-toi à moi de manière surnaturelle. Je veux avoir avec toi des rencontres surnaturelles. Frère, lorsqu'il va se révéler à toi, tu sortiras changé. Tu ne seras plus jamais la même. Tes yeux vont s'ouvrir. Tu vas dire: Seigneur, accorde-moi cette grâce. Je te cherche. Accorde-moi la grâce de te rencontrer. Révèle-toi à moi de manière surnaturelle. Je veux faire avec toi des expériences surnaturelles dans ce programme. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Insiste. Prie avec sincérité du fond de ton cœur. Dieu aime ces requêtes-là parce qu'il veut que nous puissions le connaître. Que notre foi ne soit pas seulement théorique, mais que notre foi ait des fondements solides. Notre foi soit fondée sur des expériences surnaturelles avec lui. Yo, Seigneur mon Dieu, mon Père, tu as promis que tu te laisseras trouver. Si nous te cherchons, accorde-moi la grâce de te rencontrer. Accorde-moi la grâce de te rencontrer de manière surnaturelle. Révèle-toi à moi, Seigneur. Révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi de manière surnaturelle. Accorde-moi la grâce, Père. Accorde-moi la grâce au Seigneur Jésus de faire des expériences surnaturelles avec toi. Parle à Dieu du fond de soi sincère. Parle à Dieu, plaide avec soif. Plaide de tout ton cœur, répands ton cœur devant lui.
S'il te plaît, Seigneur, accorde-moi la grâce de te rencontrer. Révèle-toi à moi de manière surnaturelle. Révèle-toi à moi de manière surnaturelle. Je veux faire avec toi, pendant ce programme, des expériences surnaturelles. Le jour où tu vas le rencontrer vraiment, oh, tu sortiras, tu deviendras un témoin de Jésus. Ta vie va changer. Ah, le jour où il va se révéler à toi, le jour où il va sortir sur toi, le jour où il va se laisser découvrir. Il dit, je me laisserai trouver si vous me cherchez. Nous sommes en train de le chercher. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ça là, lève tes mains comme ça en signe d'abandon. C'est un geste d'adoration. On en a parlé. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui se tenait entre moi et toi, ou tout ce qui peut se tenir entre moi et toi, et m'empêcher de te rencontrer de manière surnaturelle, m'empêcher de faire des expériences surnaturelles avec toi dans ce programme. Que le sang de Jésus les détruise totalement. Tout ce qui peut se tenir, tout ce qui peut faire barrière, tout ce qui fait obstacle à ma rencontre surnaturelle avec toi dans ce programme, par le sang de Jésus, que tout soit dégagé. Que tout soit dégagé. Que le chemin soit frayé pour moi pour te rencontrer. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie du fond de ton cœur. Parle avec Dieu du fond de ton cœur. Nous devons le rencontrer. Il a promis qu'il va se laisser trouver par nous. Dis, mon Dieu, mon Père, tout ce qui peut se tenir entre moi et toi, tout ce qui peut faire barrière, obstacle, à ma rencontre surnaturelle avec toi dans ce programme, Seigneur, ôte-les. Que tout soit ôté. Que le chemin soit frayé. Dégagé. Pour ma rencontre surnaturelle avec toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur disposé à accepter toute la vérité de ta parole. Donne-moi un cœur entièrement disposé. Amen. Libère mon cœur de toute forme de séduction, de dureté. Frère, reconnaissons, notre cœur est malade. Beaucoup ont un cœur séduit, incrédule, endurci. Et quand c'est comme ça, le Saint-Esprit attristé ne travaille pas. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur disposé à accepter toute la vérité de ta parole. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Libère-moi de toute forme de dureté, de cœur, de sédition de cœur. Mon frère, sois sincère, ça c'est de grandes prières. Libère mon cœur de toute forme de séduction. Le cœur de mon mari, le cœur de ma femme, le cœur de mes enfants. De toute forme de séduction. Seigneur, libère mon cœur. Donne-moi un cœur entièrement disposé à accepter toute la vérité de ta parole. Prie, insiste. Mon frère, prie. Dans le nom de Jésus, amen. Dis amen fort sur cette requête-là. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur sensible à ta parole et à ton esprit. Dis amen sur ça. Ça, c'est des grandes requêtes.
Alléluia. Lorsque ton cœur sera sensible à la parole de Dieu, Dieu sera sensible à ce qui sort de ta bouche. Frère, je le dis à notre ronde, c'est un constat général partout. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, notre cœur n'est plus sensible à la vérité. On l'écoute. Très peu de personnes ont un cœur encore sensible. Écoute la parole de Dieu et ça les touche. On écoute. Gloire à Dieu. C'est bon, on nous a beaucoup parlé aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que ça fait en nous? Dis Seigneur, donne-moi un cœur sensible. Donne à ton peuple un cœur sensible. Sensible à ta parole. Et sensible au Saint-Esprit. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie pour toi, prie pour l'église. Prie pour les tiens, ton mari, ta femme, tes enfants. Seigneur, donne-moi un cœur sensible. Donne à ton peuple un cœur sensible. Sensible à ta parole, sensible à ton esprit. Prie. Pray. Dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Assois-toi d'abord. On va revenir encore. Amen. Nous allons avancer toujours dans notre programme et dans notre thème. Aujourd'hui et demain, nous allons finir par la grâce de Dieu la première partie sur les ruines. Et il restera la deuxième partie sur la construction. Alléluia. Sur le fait de bâtir. Amen. Je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps. Néhémie chapitre 2. À partir du verset 11. Amen. Aujourd'hui, je vais parler des ennemis de la reconstruction. Et demain, nous allons parler des clés pour la reconstruction. Et cette partie va finir. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu, que le Saint-Esprit m'aide à résumer les choses. Alléluia. Pour qu'on finisse. Amen. J'arrivais à Jérusalem. Et j'y passais 3 jours. Après quoi je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Lève la main, dis: mon Dieu, donne-moi un cœur disposé pour ton peuple. Prie, ça c'est le cœur que Dieu agrée. Donne-moi un cœur bien disposé pour ton peuple. Un cœur qui recherche le bien de ton peuple. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Frère, Dieu chérit de tels cœurs. Dieu chérit des cœurs qui sont disposés pour son peuple. Amen. Parce que là, tu n'es pas égoïste, tu n'es pas centré sur toi. Ça, c'est le cœur des adorateurs. Ce ne sont pas des gens qui vont à l'église pour ce que Dieu va faire pour eux, mais ils recherchent ce qu'ils peuvent faire pour Dieu, pour son peuple. C'est important. Après quoi je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem.
Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée. Je me dirigeais contre la source du dragon et vers la porte du fumier. Considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Alléluia. Frère, l'inspection, on va voir ça. L'inspection, la réflexion sur les choses, c'est une clé pour bien faire. Inspecter et réfléchir sur les choses, c'est une clé. Alléluia. Amen. J'ai passé près de la porte, de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la muraille. Puis je rentrais par la porte de la vallée. Et je fus ainsi de retour. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Frère, je vais vous répéter encore aujourd'hui qu'une personne qui cherche à être un instrument dans la main de Dieu doit savoir garder les choses que Dieu lui confie. Listen to me. Ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Dieu lui a parlé où? À Suse. Quand il priait pour la situation du peuple. Quand il priait sur les ruines. Après avoir entendu le rapport de ses frères. Juste une parole. Ça a créé un mouvement en lui. Alléluia. Amen. Frère, Dieu a exaucé sa prière. A rendu le roi favorable à lui. Et le roi lui a accordé la faveur de quitter sa fonction et aller construire, rebâtir les ruines de son peuple. Quand Néhémie est venu, écoutez-moi, il n'a rien dit à personne. Amen. Si vous lisez le début, verset 12, il y avait des gens même qui le suivaient seulement comme ça, ne sachant quoi il est en train de faire. Je prie que le Saint-Esprit vous amène à grandir. Surtout vous que Dieu a appelé à accompagner un homme de Dieu. Vous n'avez pas besoin qu'il vous dise tout avant de l'accompagner. Pourvu qu'il soit clair sur ce que Dieu lui a dit de faire. Nous sommes derrière toi. Point. Quand il est venu, même ceux qui s'occupaient des affaires, les magistrats, les grands, ceux qui s'occupaient des affaires, Néhémie n'a rien dit. Il est passé faire l'inspection, reconsidérer l'état des choses, faire le bilan. Les gens le suivaient seulement. Et quand il a fini de faire l'inspection, de bien considérer les choses, qu'il les a fait asseoir. Et il a parlé maintenant. Alléluia. Dit, je l'ai dit alors, verset 17, je l'ai dit alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite. Ses portes sont consumées par le feu. Venez
Mettons-nous ensemble. Rebâtissons la muraille de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Je prie que ces 21 jours, Dieu l'utilise pour réparer toutes les ruines de ta vie. Je prie que ces 21 jours, Dieu l'utilise pour remettre en place tout ce que l'ennemi a dégradé dans ta vie. Je prie que ces 21 jours, Dieu l'utilise. Les ennemis de la reconstruction, ceux qui ne veulent pas que tu sortes de ton état, de ta condition, que Dieu l'utilise pour les anéantir définitivement. Que ton état change, que ta situation change, que les choses redeviennent comme elles doivent être. Que Dieu redispose les choses comme elles se devraient au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Venez, mettons-nous ensemble. Rebâtissons. Et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi. Et quelle parole le roi m'avait adressée. Frère, écoute-moi. Si l'instrument que Dieu va utiliser pour faire pour toi, pour régler pour toi, n'importe où il est, aux quatre coins de la terre, que Dieu le rende favorable à toi. Dis encore Amen fort. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Même s'il ne te connaît pas, que Dieu l'amène sur ton chemin au nom de Jésus. Je dis que Dieu l'amène sur ton chemin au nom de Jésus. Les gens que Dieu va utiliser pour toi et qui jusque-là ne savent pas ce qu'ils doivent faire, au nom de Jésus, que Dieu leur ouvre les yeux sur ta situation. Que Dieu parle à leur cœur en ta faveur. Est-ce que tu peux dire Amen très très fort? Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je leur ai raconté comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelle parole le roi m'avait adressée. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. C'est le verset de notre thème depuis la convention jusqu'à aujourd'hui. Levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifiaient dans cette bonne résolution. Ils se fortifiaient. Frère, fortifie quelqu'un. Parle à quelqu'un de laisser la distraction. Encourage quelqu'un de laisser la pagaille. Dis à quelqu'un tout ce qui ne va pas nous aider à construire, à bâtir. Dis à quelqu'un, exhorte quelqu'un que c'est assez de sortir de là. Dis à quelqu'un de changer. Frère, hier, j'ai pris la résolution de vous interpeller. Vous, il y en a parmi vous, j'ai pris la résolution de vous faire asseoir individuellement, de vous dire, toi là, cette chose-là, tu dois changer ça pour moi. Frère, il faut programme. Non, je vous dis la vérité. Non, c'est sincère. Parce qu'il y en a, le message global là, ils ne comprennent pas encore. Tu vas te parler individuellement. Je vous dis. Parce qu'il y en a, le message global là, vous ne comprenez pas encore. Ce n'est plus le temps de s'asseoir à l'église. Pasteur, ce n'est plus le temps de s'asseoir à l'église. Je veux que chacun me montre le fruit maintenant de son travail. Ce que tu apportes à la reconstruction. Frère, mettez de côté, jetez à la poubelle les noms sans réalité. Un évangéliste qui ne gagne pas d'âme. Un pasteur qui ne paie pas un troupeau. Un ancien bébé immature, un bébé ancien. C'est dangereux.
Alléluia. Amen. Quelqu'un m'a poussé à l'anticipation. Vous dites, mais nous là, moi je suis nouveau converti, je peux construire quoi? J'ai dit oui. Même les nouveaux convertis peuvent prendre la pierre et amener. Oui, chacun a sa place dans le travail de la reconstruction. Un nouveau converti peut gagner d'âme. Et le pasteur à l'église va bâtir cette âme-là. Tout le monde peut prier pour l'église. Tout le monde peut prier pour les responsables. Alléluia. Amen. Vous allez voir, Néhémie a divisé le peuple en deux. Il y en a qui priaient, qui faisaient face à l'ennemi, qui combattaient. Il y en a qui travaillaient. Toi, tu es où dans tout ça? Frère, encourage quelqu'un. Je ne sais pas. Quand on est ensemble, on doit s'encourager dans de bonnes directions. Si on est ensemble, on ne s'encourage pas. La Bible dit il se fortifiait. Frère, on va évoluer. Quand on va évoluer, vous allez voir. Parce qu'il y a le découragement dans le travail là. Oui, le découragement est dedans. Parfois, l'ennemi te cible, il ne veut pas te laisser. Il te cible, il lance ses traits. Tu arrives parfois à douter même de la présence de Dieu avec toi. À cause des attaques incessantes de l'ennemi. Juste parce qu'il veut que tu doutes. Il veut que tu sois découragé. Il veut que tu commences à te poser des questions. Comme Gédéon a dit, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout ça là se passe avec nous? Je prie pour toi. Les attaques, les traits enflammés que l'ennemi a concentrés sur toi avant de sortir de ces 21 jours, que tout soit anéanti définitivement. Que tout soit réduit à néant pour toujours. Toutes les stratégies de l'ennemi pour t'amener à douter de l'amour de Dieu, t'amener à douter de la présence de Dieu, pour t'amener à remettre en compte tes sacrifices. Au nom de Jésus, que toutes les intentions de l'ennemi à ton égard soient réduites à néant au nom de Jésus. Et il se fortifiait dans cette bonne résolution. Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite, et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquaient de nous et nous méprisaient. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera du succès. 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 Le Père de Jésus-Christ nous donnera du succès. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, celui qui a donné sa vie, nous donnera du succès. Le Saint-Esprit nous assistera. Nous aurons du succès. Mais nos ennemis n'auront pas de père. Ils n'auront pas de part dans ce succès. In Jesus' name we pray. Amen. Les ennemis de la reconstruction. Maintenant, écoute-moi bien. Alléluia. Premièrement, qui sont-ils? Qui sont les ennemis de la reconstruction? Premièrement. Amen. Regardez d'abord le verset 19. On dit, verset 19, Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur, ammonite, Geshem l'arabe, ayant été informé de quoi? Du travail que les Juifs faisaient, de l'œuvre de la reconstruction, se moquaient et nous méprisaient et dit, que faites-vous là? Vous révoltez-vous
contre le roi. Alléluia. Frère, les ennemis de la reconstruction, ce sont premièrement ceux que la ruine profite. Oui, l'état de dégradation, ça les profite. La situation qui est là, ça les profite. Alléluia. Amen. Frère, parce que Sambala, Tobija, Geshem, tout ça là, ne voulaient pas du tout que Jérusalem soit reconstruite. Non, pour eux, que ça reste comme ça. Mon frère, lève la main, je vais prier pour toi. Les gens, que ta situation, ce qui ne va pas chez toi, profite. Si Jésus est mort et revenu à la vie, avant de sortir de ce programme, que Dieu les renverse totalement. Leur intention soit frustrée. Leur attente soit frustrée. La déception sera pour eux. Parce que ce qu'ils ne veulent pas voir va se passer dans ces 21 jours. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce qu'ils ne veulent pas entendre, ça va se passer au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Dis Amen très fort. Ils sont contents que ça soit comme ça. Ils sont contents de tes difficultés. Ils sont contents de voir la ruine. Ils sont contents de voir l'opprobre. Ils sont contents que tu sois en train de te battre avec ton mari. Ils sont contents que tu sois dans la honte. Ça les profite. Je prie aujourd'hui au nom de Jésus. Les gens que ce qui ne va pas chez toi profitent, que Dieu les réduise à néant. Dis encore Amen fort. Au nom puissant de Jésus. Frère, ceux qui ne veulent pas ta promotion, parce que ça les profite que toi là tu ne sois pas élevé. Ils ne veulent pas que tu entres dans les bonnes grades du patron. Parce que ça va déranger, ça va les déranger eux. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie aujourd'hui, ce qui ne va pas chez toi profite. Que Dieu anéantisse leur intention. In the name of Jesus. Amen. Ouais, frère, écoute. Il y en a que ton élévation va déranger. Parce qu'ils vont penser que quand toi tu seras élevé, eux ils vont sortir des bons grades du patron, ils vont perdre leur position et ils feront tout pour que tu ne sois pas élevé. Pour que rien ne change. Kebalabayanda. Mazukiate. Jesus name. Lève la main. Les gens qui sont en haut, au-dessus de toi, et qui ne veulent pas que toi tu sois élevé, ils utilisent leur position contre ton ascension. Au nom de Jésus de Nazareth. Frère, avant de sortir de ce programme, tu vas entendre la nouvelle. Au nom puissant de Jésus, Dieu va les renverser de là. Dieu va les renverser de leur position élevée. N'importe qui est assis sur un siège contre ton bien, contre ton élévation, contre tes intérêts, au nom de Jésus, que la main de Dieu la batte de là. In the name of Jesus. Écoute-moi, frère. S'il y a une vie d'Agbé, si tu es un bon enfant, tu vas entendre le secret des grands. Ouais. Moi, j'ai été, depuis, vous savez, la sagesse là, Dieu donne ça. Son pévi bon, ouais. Depuis que j'étais enfant, dans le lot, j'avais toujours un témoignage favorable. Je ne copie pas quelqu'un. Et je te dis ça aujourd'hui. Chrétien mouton. Change.
Non, on peut vivre au milieu des gens de mauvaise vie et ne pas faire comme ils font. Lot a vécu à Sodome et à Gomorrhe. Mais la Bible dit que ce qu'il faisait le dérangeait. Ce qu'il entendait le dérangeait. Et il ne supportait pas ce qu'il entendait et voyait. Et c'est pourquoi Dieu l'a sauvé. Dieu l'a sauvé. Quand il voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Frère, nous disons souvent que c'est l'intercession d'Abraham qui l'a sauvé. Non, frère, écoute-moi. La vie qu'il a menée à Sodome et à Gomorrhe, le fait de ne pas se mélanger aux Gomorriens, ça l'a sauvé. Allez dans Jude, vous allez voir là-bas. Allez dans Pierre, vous allez voir. La Bible dit que son âme était journellement tourmenté à cause de ce qu'il entendait et de ce qu'il voyait. Frère, qu'est-ce que je voulais dire? Ce que les grandes personnes ne disent pas, ils me disent. Ah ouais, vous savez là où vous êtes là maintenant. Écoutez, je veux que Dieu suscite parmi vous des gens sages que je peux faire asseoir et dire ce qui est dans mon cœur et être assuré qu'il va garder ça. Mon grand-papa maternel, mon grand-père maternel, c'est un militaire. Mais quand il est retraité, il est devenu féticheur. Pour rentrer dans sa chambre, il a enterré quelque chose là. C'est deux choses. S'il est malade dedans, et toi tu traverses la chose pour rentrer dedans, si tu sors et après tu dis hey, l'état dans lequel je l'ai vu maintenant là, ce n'est pas ce qui va guérir, c'est toi qui vas mourir. Enfant, et lui il sera guéri. C'est depuis quand je n'ai pas reçu Jésus, quand je vois et je me tais. Parce que je sais que ça existe. Tu dis, hey, tel que je l'ai vu maintenant là, il va mourir. Je ne veux pas. Autre chose. Ce qui est là. N'importe qui traverse ça ne sera jamais élevé plus que lui. C'est pour avoir la prééminence dans la famille. Il y en a. Ils ont fait ça. C'est un pouvoir. Tu ne peux jamais être élevé plus que. Il y en a dans des services. Et toi, il y en a dans les sociétés. Tant qu'eux ils sont là, tu ne peux pas les dépasser. Lève la main. S'il y a quelqu'un qui limite ton ascension, qui limite ton élévation, qui limite ton progrès, qui piétine tes intérêts, aujourd'hui, que Dieu le renverse totalement. Que Dieu le renverse. Que Dieu le renverse. Que Dieu le renverse. Ceux qui assistent sur tes intérêts soient renversés. Ceux qui assistent sur ton ascension soient renversés. Soient renversés. Soient renversés. In the name of Jesus. Amen. Les ennemis de la reconstruction. J'ai dit c'est ceux-là que la situation profite. Amen. 2. Les ennemis de la reconstruction, ce sont les auteurs de la situation. Les gens qui sont à la base de ce qui se passe. Les gens qui sont derrière l'état dans lequel tu es. Frère, quelqu'un qui fait ça ne voudra jamais que ça change. Jamais. Non.
Frère, celui qui allume le feu, il reste là pour alimenter son feu. Au nom de Jésus de Nazareth, est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Au nom de Jésus, l'homme fort, derrière tes plaintes, aujourd'hui qu'il soit abattu. In the name of Jesus. L'homme fort, l'homme de pouvoir, derrière ce qui se passe avec toi, derrière tes difficultés, derrière le retard des événements de ta vie, aujourd'hui, au nom de Jésus, que la main du Tout-Puissant l'abatte au nom de Jésus. Qu'il soit réprimé, qu'il soit réprimé, qu'il soit réprimé, qu'il soit réprimé. Au nom de Jésus, les auteurs de tes lames, les auteurs de tes lames, les auteurs de tes chagrins, les auteurs de ta douleur, qui qu'il soit, homme ou esprit, ce soir, que le Dieu des armées les réprime. In the name of Jesus. L'homme qui est en train de troubler ta maison, qui est en train de troubler ta paix, qui est en train d'agiter ta quiétude, les auteurs de ce qui se passe avec toi, au nom de Jésus de Nazareth, que le Dieu des cieux les réprime, que le Dieu de paix les réprime, au nom de Jésus de Nazareth. Kemayanda Malabo Sekate. Quelqu'un a dit we are going higher. Dis nous sommes en train de monter comme ça. Dis nous sommes en train de monter, nous montons plus haut. Au nom tout puissant de Jésus. Frère, ce qui ne veut pas que ça finisse. Et celui qui ne veut pas que ça finisse. Celui qui ne veut pas que ça change. Dieu va finir avec eux. Dis Amen fort. Je dis le Dieu des armées va finir avec eux. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Celui qui est content de tes pleurs. Celui dont tes problèmes réjouissent. Dans le nom de Jésus, que la main de Dieu les renverse. Tout ce qui est hostile à l'accomplissement de tes désirs, ce qui veut te garder dans la rue, dans l'opprobre, dans le manquement, au nom puissant de Jésus, que la main de Dieu les réprime. Malai Mazukianda Kolabasande Kindoria Mazunda Labai Ke mama. Celui qui a mis ce fardeau sur toi et qui ne veut pas que tu en sois déchargé, au nom tout puissant de Jésus, si Jésus est mort, si son sang a coulé, s'il est resté d'entre les morts, assis et élevé à la droite de la majesté de Dieu, ce soir, au nom puissant de Jésus, sous ses yeux, que son fardeau soit roulé du dessus de toi. In the name of Jesus. Jesus. Lève ta main. Tu vas élever la voix. Au nom tout puissant de Jésus. Les ennemis du changement auquel j'aspire, ce soir, mon Dieu, réprime-les.
Réprime-les. Le chemin auquel j'aspire dans ma vie, dans ma maison, dans ce que je fais. Les ennemis de ce changement, ceux qui sont hostiles à ça, mon Dieu, réprime-les. Élève la voix et parle. Parle. Au dernier, c'est la prière ça. Celui qui dit si je suis vivant, ça ne va pas changer. Tant que moi je suis ici, ça ne va pas se passer. Dis mon Dieu, mon Père, renverse-les, réprime-les, anéantis-les, réprime-les, qu'ils soient brisés, brisés. Parle. Pray. Dans le nom de Jésus de Nazareth, lève la main. Au nom de Jésus. Les ennemis de la reconstruction ont été frustrés. Ceux qui ne veulent pas voir là, ça s'est passé sous les yeux. Alléluia. Amen. David a dit dans le psaume 18, il dit que mon ennemi ne meurt pas, mais qu'il soit témoin de ce que tu vas faire dans moi. S'il me sentirait pas bien, frère, ceux qui ne veulent pas voir là, quand ils seront vivants pour voir ça se passer, ils vont être énervés, aigris. Et ils ne pourront rien faire. Au nom tout puissant de Jésus, je dis au nom du Seigneur Jésus, lève ta main. Tu as dit dans ce programme, avant de sortir, ce que l'ennemi de mon bien, de mon bonheur, ne veut pas voir se passer avec moi. Seigneur, fais-le pour ta gloire. Seigneur, fais-le pour sa honte. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Fire, pray. Azontia nous dagbede madonna molo. Okulonyo adiadu achebo sigamba ilo. Eya okulo walo. Jésus walo. Okulo walo. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 3. Amen. Les ennemis de la reconstruction, nous avons dit un, c'est qui? Ceux à qui ça profite, les auteurs, et enfin 3, ceux-là qui sont contents. Ceux-là que ça réjouit. Alléluia. C'est les 3 ennemis de la reconstruction. Ceux qui sont contents de voir que ça se passe comme ça. Frère, ils vont venir même parfois faire semblant de se lamenter avec vous, mais quand ils vont tourner le dos, ils vont dire c'est bon.
Quand ils vont te tourner le dos, alléluia. Ils sont contents de voir ça. Alléluia. Amen. Le Seigneur va les humilier. Il va les couvrir de honte. Amen. Alléluia. Maintenant, les méthodes que les ennemis de la reconstruction utilisent, les méthodes des ennemis de la reconstruction. Un, le mépris et les moqueries. Frère. Oh, Jesus. Si Dieu peut te donner l'esprit qui m'anime, c'est-à-dire là où je vois que on m'a ignoré, on m'a méprisé, ça soulève en moi un défi. Au lieu de faire le malheureux, ça fait monter en moi un défi. Frère, ce ministère a été méprisé. J'ai dit méprisé. Moquerie, insulté. Alléluia. Amen. Mais le temps est passé. Je disais seulement aux frères qui sont avec moi, ne nous éparpillons pas. Concentrons-nous. Si Dieu est avec nous, bientôt, les mêmes personnes qui t'ont méprisé, qui t'ont insulté, ignoré, ils auront besoin de toi. Là où je suis là maintenant là, il y a un défi en moi. Ouais. Quand j'ai subi les traitements que je ne dois pas subir, au lieu de s'en prendre aux gens, je me tourne vers Dieu. Alléluia. Amen. Je me tourne vers Dieu. Seigneur, tu as vu. Tu dois faire quelque chose. Alléluia. Amen. Frère, les années qui sont devant nous sont des années de défis. Oh my God. C'est des années de défis. J'ai dit le mépris. Les ennemis de la reconstruction, leur première méthode, c'est de faire quoi? C'est de paralyser Néhémie et son équipe par leur mépris, par leur moquerie. Parce qu'ils savent qu'en les méprisant, en se moquant d'eux, ils seront découragés et vont laisser le travail. Bien-aimé, ce que j'ai dit avant, je le répète encore aujourd'hui. S'il vous plaît, levez-vous avec moi. Néhémie a dit aux ennemis de la reconstruction, il dit, oh Dieu, entends leur moquerie. Oh Dieu, vois comment ils nous méprisent et donne-nous du succès. Frère, levez-vous avec moi. Amen. Amen. Bientôt, un mouvement va commencer à Cotonou. Un vent va souffler dans cette ville. Un vent auquel personne ne peut résister. Frère, levez-vous avec moi. Laissez les petites querelles internes. Ce que Dieu fait avec un frère, ça doit te réjouir. Au lieu que tu sois là à faire le jaloux sans fondement. Jaloux sans fondement. Parce que je vois l'esprit là au milieu de vous. L'esprit et même parfois les anciens. Vous avez un esprit de jalousie subtile. Mais ça se voit dans vos langages. Tu es un crapaud.
Pour faire comme ça. Frère, j'ai mis dans mes notes ici, c'est le moment de nous unir contre notre ennemi commun, qui est le diable et l'ennemi de notre bien. Ce n'est pas le moment de nous combattre les uns les autres. Frère, sors de ça. J'ai parlé hier des infiltrés. Et l'apôtre Paul a parlé des faux frères. Les faux frères seront mis à nu. Ils seront mis à nu. Ils seront mis à nu. Amen. Amen. Je dis donc le mépris et les moqueries. Les paroles visant à décourager. Visant à décourager toutes les actions de réparation. Les paroles visant à décourager les bonnes initiatives. S'il vous plaît, pardon. Que tes paroles encouragent. Il y a beaucoup de bonnes initiatives qu'au lieu de soutenir les bonnes initiatives, on tient des propos parce que ce n'est pas nous, parce que c'est quelqu'un, parce que c'est la tête de celui-là, parce que c'est Zissou, parce que c'est Sago, et on décourage ça. Frère, pardon, tu es un ennemi de la reconstruction. Il ne faut pas que tu te retrouves en train de s'opposer à Dieu et à ce que Dieu veut faire. Frère. Il y en a parmi vous là qui créent les hommes. Leurs propos pour ne pas faire. Vous savez que vous devez faire, mais vous avez peur de ce que les gens vont dire. Vous avez peur des paroles, des propos malveillants des gens. C'est ce qui sort de ta bouche doit encourager quelqu'un. Ce qui sort de ta bouche doit inciter quelqu'un. Tu ne dois pas décourager les bonnes initiatives dans l'église. Ce n'est pas la tête des gens qui est important, mais c'est ce qui est fait. Les réunions que j'ai faites avec les responsables, les pasteurs, je vous ai dit que l'une des philosophies de ce ministère, ce n'est pas qui a fait, mais est-ce que c'est fait. Que l'esprit là vous anime tous aujourd'hui. Ce n'est pas qui a fait. Est-ce que c'est fait? Et si vous pouvez encourager celui qui a fait. Oui, que cet esprit-là vous anime. Au lieu d'être des gens pour démotiver avec vos paroles, décourager les bonnes initiatives. Vous allez voir souvent, paralyser le reste avec leur parole. Vous allez voir que beaucoup, souvent, c'est ceux qui ne veulent rien faire, qui découragent, qui paralysent les gens avec leurs propos. Et moi là, on m'a mis vaccin. J'ai mis ça ici. J'ai mis ça ici. J'ai fait rappel des vaccins. Et frère, écoutez. Les gens qui disent qu'aujourd'hui, il ne nous connaît plus, nous autres. On ne nous connaît plus. Qu'est-ce que tu as fait? On ne te connaît plus. Frère, il y a tout leader. Regardez, les gens sont en train de regarder dans le monde. Il y a tout leader dans le monde est en quête des gens qui peuvent l'accompagner pour faire ce que Dieu lui a mis à cœur, comme il a fait pour. Si toi tu es là, tu es un bavard, tu ne fais rien. Frère, écoute. Nous comptons les points, nous disons, mais des n'a quoi l'année, mais des to big ball, mais bon, quoi l'année, bon, à dobaï, nous des jouets, frère, c'est toi de te rendre utile. De t'imposer par ton travail. Et non par tes paroles. Il ne nous connaît plus. Frère,
Dieu lui-même est comme ça. Est-ce que vous savez que Dieu met les gens de côté? Vous savez ça? Oui, Dieu met les gens de côté. Une sorte se monte au maintenant m'aider. Si j'entends encore ça dans la bouche de quelqu'un, je vais te placer une étiquette. Vous connaissez l'étiquette? Je vais écrire et coller ça à ton dos. Et tout le monde saura que tu es un ennemi de la reconstruction. Aucun leader ne peut se débarrasser de quelqu'un qui est utile. Non. Au contraire. Dieu lui-même a dit, Isaïe 65, verset 8, quand on trouve du jus dans une grappe, on fait quoi? On la protège, car il y a là une bénédiction. Il participe à la bénédiction. Si tu es là seulement, tu gonfles le nombre, tu ne sers à rien, tu es un contre-poids. Jérôme aimait tout ça. Quand on a fait réunion, quand je vous ai dit avec Barthélemy, je vous ai dit cette année-là, je ne veux pas de gros français. Je veux des gens qui vont travailler, pas de gros français. Non, laissez les gros français. On va parler français, analyser, tirer conclusion, non. Je veux des gens qui vont se lever, marcher dans la vision. Des gens qui vont se lever, s'engager dans les objectifs que nous avons. Et nos gros français. Le gros français qui ne fait rien, c'est quoi? Et cette année aussi, je ne veux pas beaucoup de réunions. Réunion sur réunion qui ne donne rien. On va faire réunion pendant 2 ans. Hein? Néhémie a refusé ça. Les ennemis de la reconstruction l'ont invité où? Dans la vallée d'Ono. Et la vallée d'Ono, il dit, viens, nous allons faire réunion. Nous aurons ensemble des entrevues. Néhémie a dit, le travail que j'ai à faire est trop grand pour que je puisse laisser ça pour aller aux réunions. Ouais. Nando. Je suis en train de prier cette année-là. Alléluia. Frère, vous voyez, quand on prend ce sac-là, on peut verser ça, non? Il y a un coin. Bon, on va changer deux mains. On peut verser ça et ramasser ce qu'on veut remettre dedans. C'est ce que je veux faire désormais. Je suis en train de prier fort. Seigneur, aide-moi. Les gens qui peuvent m'aider à aller là-bas, aide-moi. À les reconnaître. Tu vas seulement parler cette année. Non, c'est vrai. Hein? Je te dis, maintenant, on va verser et trier. Je te dis. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Si tu es un bon grain, on va te remettre dedans. Mais les bavards. Les bavards. Hein? Tu peux être petit comme ça. Si tu es actif, tu vois dans la même direction que moi, tu es dans le même esprit que moi, tu es déterminé à ce que Jésus prenne la gloire. Frère, on va marcher ensemble. On va marcher ensemble. Ouais.
Amen. 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 Sois un motivateur. Que ta vie inspire d'autres personnes. Que tes paroles font lever d'autres personnes. Sois un bon exemple. Sois un modèle. Que d'autres vont voir et se lever eux-mêmes. Vous savez, tu peux regarder quelqu'un en train de faire. Et parce que la manière dont toi tu fais ça, quelqu'un d'autre va se lever aussi et commencer à faire. Regardez avec moi. Néhémie chapitre 3. On va s'arrêter là. Demain on va continuer. Néhémie chapitre 3. Oui. Oui. Commence par le verset premier. Ok. Quand Néhémie a dit, levons-nous, bâtissons. La Bible dit. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et il bâtit la porte des brebis. Je sens le Saint-Esprit faire quelque chose. Amen. Frère, je prie que Dieu suscite dans ce ministère, dans cette assemblée, que Dieu suscite des précurseurs. Des gens qui vont se lever et entraîner d'autres personnes à leur suite. Quand Néhémie a parlé, levons-nous, bâtissons. Il y a d'abord une personne. Il s'appelle Eliashib. Il s'est levé. Ce n'est pas Néhémie qui lui a réparti le travail, mais il a choisi une partie de la muraille avec sa famille et il s'est mis à travailler. Quand lui il s'est posté, il s'est positionné, il a commencé à travailler. D'autres personnes ont commencé à faire quoi? À se mettre. Et la muraille a été bouclée. Amen. Je prie que Dieu, le Saint-Esprit, parle au cœur de quelqu'un afin qu'il se lève pour se positionner dans la construction. Amen. Dis Amen très très fort. Amen. Que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Que le Saint-Esprit t'oriente vers une partie de l'œuvre où que tu vas prendre et attaquer. Commencer à travailler là-bas pour que d'autres personnes se mettent aussi à ta suite. Frère, nous avons besoin de gens comme ça. Et non des gens qui vont paralyser, des gens qui vont décourager les initiatives. Nous avons besoin de gens qui vont se lever et d'autres personnes vont les suivre. Frère, si tu te lèves, écoute-moi, ne parle même plus à quelqu'un de ce que Dieu t'a mis à cœur. S'il te plaît, vas-y, comment? Avance. Bientôt, les gens verront ce que tu es en train de faire. Ceux qui ont un bon cœur vont te suivre dedans. Et ils verront également, parce que Dieu ne doit à personne. Il est le Dieu de la rémunération. La Bible nous dit, Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères. Et il bâtit la porte des brebis. Il la consacrait et en posait les battants. Il la consacrait depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananiel. Verset 2. À côté d'Eliashib bâtit les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakur, fils d'Imri. Les fils de Sénat bâtit la porte des poissons. À côté d'eux travaillèrent aux réparations Méromoth, fils d'Uri, etc. Mais quelqu'un s'est levé. Qui sera ce quelqu'un-là? Yeba Zukiata. Qui sera ce quelqu'un? Il va se lever. Il dit Seigneur, même s'il n'y a personne, moi je suis là. Tu peux compter sur moi. Frère, on en a besoin. Des gens qui vont se refuser d'être démotivés. Des gens qui vont comprendre que je fais ça pour Dieu et non pour un homme. Qui s'élèvera? Qui s'élèvera?
Kayanda. Zokiba. Frère, quand tu te lèves, si Dieu m'a appelé, il m'a établi, je prie pour toi. Dans toutes les situations de la vie, Dieu se lèvera pour toi aussi. Lève la main. Dis Seigneur, donne-moi un cœur pour ton œuvre. Incline mon cœur vers tes affaires. Jésus a dit à Marie et à Joseph. À 12 ans, Jésus a déjà compris. Est-ce que vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon papa? Je prie que les enfants de Dieu s'élèvent dans ce ministère, s'élèvent dans cette église pour s'occuper des affaires de Dieu. Je prie que les enfants de Dieu se lèvent pour dire que les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Je prie que les enfants de Dieu se lèvent pour proclamer que ça doit changer. Si Dieu ne trouve personne, il me trouvera. Si c'est ton cas, balance ta main. Que s'il n'y a personne, moi, Jésus peut compter sur moi. Les Eliashib, qui n'ont pas besoin qu'on leur dise ça personnellement, mais qui remarquent et qui se lèvent et qui font. Nous pouvons. Nous pouvons. Si Dieu était avec eux, il sera avec nous. Je dis, il sera avec nous. Nous bâtirons et notre Dieu sera glorifié. La gloire de Dieu sera restaurée dans son temps. La crainte de Dieu sera restaurée dans les vies. La vraie adoration sera restaurée. Au nom tout-puissant de Jésus. Ce que Dieu a été dans l'église primitive, il le sera aussi au milieu de nous. Alléluia. Dis Seigneur, incline mon cœur vers ton amour. Je vais t'aimer comme tu m'as aimé. Je vais t'aimer jusqu'au sacrifice. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Parle bien, Seigneur Jésus. Incline mon cœur vers ton amour. Incline mon cœur vers ton amour. Je vais t'aimer, Seigneur, comme toi tu m'as aimé. Je vais t'aimer jusqu'au sacrifice. Je vais t'aimer, Seigneur, je vais t'aimer. Je vais t'aimer, Jésus, comme toi tu m'as aimé, jusqu'à donner ta vie pour moi. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève la main. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je veux être un instrument dans les mains du Saint-Esprit pour ce que tu es en train de faire sur la terre aujourd'hui. Seigneur Jésus, utilise-moi pour bâtir ta maison, pour faire ton œuvre dans cette ville et dans cette nation. Oh Jésus, utilise-moi. Utilise-moi, utilise-moi. Jésus, utilise-moi. Jésus, utilise-moi. Oh, utilise-moi, Seigneur. Saint-Esprit, saisis-moi. Saint-Esprit, saisis-moi. Yeah. Saint-Esprit, saisis-moi. Esprit de Jésus, saisis-moi. Comme tu as saisi Néhémie. Saisis-moi. 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 Saint-Esprit, saisis-moi. Saint-Esprit, saisis-moi. Saint-Esprit, saisis-moi. Esprit de Jésus, saisis-moi. Esprit du serviteur fidèle, saisis-moi. Saisis-moi, saisis-moi. Équipe-moi. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Le roi a mis dans les mains de Néhémie
ce qu'il faut pour aller reconstruire. Il a recommandé. Et il a mis une armée pour le garder. Oh frère, si tu peux comprendre, lorsque ton cœur va s'élever pour aller faire ce que Dieu attend, pour aller construire, rebâtir, écoute-moi, sache à partir d'aujourd'hui que du haut des cieux, ce n'est pas une armée terrestre, mais Dieu va déléguer les anges du haut des cieux pour te garder, pour te sécuriser. Dis Amen fort. Si tu te lèves pour aller bâtir, reconstruire, Dieu va te recommander auprès des grands de ce monde. Dis Amen fort, Dieu va te recommander. Le Seigneur va te recommander. Le Seigneur va te recommander auprès des grands de ce monde, auprès des gens qui ont les moyens dans ce monde, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh my God. Amen. Les moyens pour le faire, il va mettre ça dans ta main. Je dis, il va mettre ça dans ta main. Selon ce qu'il veut faire de toi, il va mettre les moyens dans ta main. Il va mettre les moyens dans ta main. Il va t'équiper en conséquence. Il va t'équiper en conséquence. Spirituellement, il va t'équiper. Spirituellement, il va t'équiper. Spirituellement, il va t'équiper. Spirituellement, il va t'équiper. Les anges vont faire ta sécurité. Les gens vont te garder. Il te donnera les moyens qu'il faut pour aller faire ce qu'il attend que tu fasses. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, I tell you, je te dis à partir d'aujourd'hui, ce que Dieu a fait de toi, utilise ça pour lui. Mets ça à son service. Je dis, mets ça à son service. Ce que Dieu t'a donné, mets ça à son service. Le temps que Dieu t'a donné, utilise ça pour sa cause. Et tu deviendras précieux devant lui. Tu deviendras précieux à ses yeux. Tu deviendras un instrument de choix pour lui. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Jesus' name. C'est le moment de nous lever pour les offrandes. Et nous allons demander à la Posera de bénir les offrandes ce soir. Est-ce que nous pouvons nous lever avec nos offrandes? La Posera va bénir les offrandes ce soir. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, merci de nous avoir trouvés dignes de faire ton œuvre. Et tu nous as accordé la grâce et tout ce dont nous avons besoin pour faire ton œuvre. Seigneur, fortifie-nous pour que nous puissions le faire pour toi au nom de Christ. Merci Seigneur. Voici nos offrandes. Sanctifie-les. Bénis-les. Et bénis davantage. Pour que nous puissions en donner plus au nom de Christ. Amen. Amen.